Alors, je vais faire dans un premier temps un petit synthèse. Alors, Notepad, plus, je vais faire un petit synthèse par rapport au TP, par rapport au cours. Alors, par rapport au cours, dans un premier temps, on a vu la notion de classe et objet. Alors, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à classe? C'est quoi une classe? Oui, classe. C'est quoi une classe? Oui, C'est une abstraction de l'unité. abstraction du monde réel. Concrètement, il est caractérisé par quoi? Oui, par Par un des ensemble attributs. d'attributs plus un ensemble de méthodes. Ok. Objet. Quant à lui, l'objet, alors on a dit que l'objet c'est la concrétisation. Alors exemple, à chaque fois on doit évoquer un exemple. Exemple, exemple, la classe personne, il a comme paramètre, comme attribut nom, CN et âge. Ça c'est un exemple de classe. Alors on a dit ça c'est le concret, la concrétisation. La concrétisation. Donc c'est vraiment ce qu'on trouve dans le monde réel. C'est le monde réel. On dit soit objet, soit aussi instance, c'est la même chose. On dit que c'est un ensemble d'attributs, plus un ensemble de méthodes, plus quoi? Les valeurs. Plus les valeurs pour les attributs. Plus les Voilà. valeurs pour des attributs. Un exemple, un objet P1 qui a l'attribut nom, qui a comme paramètre oui, Mais et qui a le signe EE30 par exemple, et en fin de compte qui a un âge égal à 20. Ça c'est un objet P1 issu de la classe personne P. Ouais, Brian, باش بتقول لنا Brian. mais si on partage l'écran. ما نبارطاجيش l'écran, واخا سي Brian. هنا l'intégralité. Top. Donc j'espère que c'est clair. Donc la classe, c'est l'abstraction du monde réel, un ensemble d'attributs plus un ensemble de méthodes. Exemple, personne, âge, nom, prénom. Objet, concrétisation, c'est vraiment le monde réel. Ensemble d'attributs plus ensemble de méthodes plus de valeurs. Exemple, PA, nom, Alaoui, CN 30 et l'âge égal à 20. J'espère que c'est clair. Alors, deuxième notion qu'on a évoquée, ça a été plutôt la notion de constructeur. Alors, constructeur, ça sert à quoi? Ouais, s'il vous plaît. Initialiser les attributs. Initialiser les attributs Un objet. d'un objet. Objet, on dit aussi instance, c'est la même chose. On a énuméré, alors syntaxiquement parlant, il porte le même nom. Alors, en termes de syntaxe, il porte le même nom. Ouais. Classe. Porte le De la même classe. nom que la classe. Ouais. Ça, c'est classique. Alors, deux types de constructeurs. Un constructeur par Par défaut. Cons par défaut et cons avec argument. Alors, pour le cons par défaut, qu'est-ce qu'il a Ne le contient constructeur? pas les paramètres. Zéro input. C'est ça? Le constructeur avec argument, 1 plus input. Donc, plus que 1 input. Alors, on pourra avoir plusieurs constructeurs dans la même classe. C'est ce qu'on appelle quoi? Ouais, Monsieur? La surcharge. ouais, la surcharge dans la même classe. Plusieurs constructeurs dans la même classe, c'est ce qu'on appelle la surcharge constructeur. Surcharge. Ça marche? Vraiment, c'est ça ce qu'on a vu par rapport au constructeur. Quoi d'autre? Troisième notion. Encapsulation. Quoi? Encapsulation. Encapsulation. Alors, pour parler sur l'encapsulation, qu'est-ce qu'on a dit comme définition? Protéger Protéger les attributs d'une d'une classe contre contre les les mauvaises attributs. mauvaises manip d'une autre classe. D'une autre- Exemple. Exemple. Toujours à chaque fois, petite définition, exemple. Ouais, exemple.
Ouais. Si là, on a à moins 20. Au sein de personne test, au sein de la méthode main, je vais faire la bêtise suivante. Personne P1 égale à new personne. Et je fais par la suite P1.âge égale à moins 30. Ça, c'est une bêtise. La bêtise a été exécutée par la classe personne test vis-à-vis l'attribut âge de la classe personne. Donc la classe personne, il est là. Il a un âge, un nom, par exemple. Et c'est fini. Donc c'est ça l'encapsulation. On veut protéger ici l'attribut âge. Alors comment on protège l'attribut âge? 3 étapes. Alors les étapes de l'encapsulation. Comment? Marquer tous les attributs. Oui, marquer tous les attributs comme private. Ça, c'est la première étape. 2. Donner l'accès. On utilise les getters. Oui. Trouver les Construire 2 méthodes. pour les créer. 2 méthodes pour chaque attribut. Une méthode pour lire, ça s'appelle un getter. Et une autre méthode pour modifier, ça s'appelle un setter. Alors, comment on a résolu le problème de l'encapsulation? Les contrôles de test. Ouais, les tests de contrôle au sein de setter. Setter, parce que vraiment le problème de départ, ça a été vraiment avec un setter. Ça a été la modification. Donc, test de contrôle au sein de setter pour pouvoir vraiment résoudre le problème. Alors, ça, c'est l'encapsulation. On a vu d'autres. Vraiment, ce sont les concepts qu'on a vus. Alors, un petit peu. On a vu la méthode toString. On a dit que c'est une méthode qui permet quoi? Retourner un string. Ouais, transformer un objet à un string qui contient quoi le string? Les attributs avec des valeurs. Attributs plus valeurs. Et qui permet d'afficher les non, valeurs. il ne permet pas d'afficher. On l'utilise par la suite pour pouvoir afficher. Peut-être on va l'utiliser pour stocker dans un fichier. Peut-être je vais l'utiliser pour envoyer dans le réseau. Je ne sais pas. L'essentiel, ça retourne un string. Qu'est-ce que je vais faire avec le string? Je ne sais pas. Alors la particularité de la méthode toString, c'est quoi la particularité de la méthode toString? Lorsqu'on fait P1, et c'est équivalent à quoi? Sout P1.toString. Une fois que vous affichez un objet, c'est la même chose que si vous invoquez la méthode toString de cet objet. Ça marche? Donc je pense que c'est tout ce qu'on a vu par rapport à la partie théorique. L'héritage, monsieur. ما قدرت